Bonjour à toutes, alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler de ces pochoirs Fiskars donc qui fonctionnent avec le Shape Cutter que je vous ai présenté dans une vidéo que vous retrouverez sur le blog dans la section outillage, vidéo que j'ai déjà réalisée il y a quelques temps. Ces pochoirs ont un double avantage, c'est que donc ils vont vous permettre de découper le gabarit de votre boîte, mais ils vous aident aussi pour ce qui est de la plier avec je vais vous mettre pour que vous le voyez bien parce que c'est transparent, peut-être vous le verrez mieux comme ça. Ouais, je suis pas sûre que ça apparaisse mieux là-dessus. Bon, peut-être là-dessus, oui voilà, c'est beaucoup mieux là-dessus. Vous avez en fait en plus cette fiche d'instruction qui va vous permettre, enfin qui vous délimite déjà à l'avance les zones où vous allez devoir venir réaliser des marques de pliage à l'aide d'un outil. Alors c'est un stylo embossé, celui-ci moi provient de mon Scrap Boss, mais vous en avez fabriqué par d'autres marques Fiskars avec une autre allure. Ce qui ne change pas, c'est qu'en général, voilà, au bout, c'est pas en général, c'est toujours, vous avez une petite boule en acier qui aura l'avantage de pouvoir marquer nettement une forme sans passer à travers le papier. Donc vous en avez avec des boules de différentes tailles pour être plus ou moins précis en fonction de ce que vous voulez faire. Donc pour l'instant, moi j'ai choisi ce papier à motif qui est très beau. De chez American Craft, voilà si je dis pas de bêtises, pour réaliser une boîte qui va donc être tout simplement un petit peu plus petit, une variation de celle-ci que je vous avais déjà présentée. Alors celle-ci je l'avais réalisée grâce à un gabarit que j'avais imprimé sur le site de Posca, les feux de Posca, qui est pas mal mais qui est grosse. Donc si jamais vous avez des petits objets, grâce au gabarit Fiskars, vous allez pouvoir réaliser. Alors celle-ci est ouverte, je vais la refermer pour vous montrer. L'idée c'est vraiment de réaliser une boîte pour des petits présents type un petit bijou, un petit porte-clés. Voilà, vous voyez, la boîte terminée, elle va ressembler à ceci. Donc pour commencer, on va s'atteler à la partie découpe. Pour la découpe, il vous faut impérativement ce tapis Fiskars qui est le plus souvent vendu dans un kit avec le Shape Cutter. D'ailleurs, moi, pour celles qui ne le possèdent pas encore, je vous conseillerais d'acheter ce kit qui contient deux planches, je crois deux gabarits comme ça de découpe, le Shape Cutter et le tapis. C'est plus économique d'acheter ça ensemble que séparément si je dis pas de bêtises. Parce que de toute façon, vous pouvez utiliser le Shape Cutter que sur ce tapis-là, Fiskars, qui est une matière assez particulière et il est fait de manière à ne pas bloquer votre lame, la laisser glisser sans la retenir, ce qui n'est pas le cas des tapis de découpe traditionnels. Donc je vais me saisir de mon tapis, de mon papier à motif, de mon gabarit, que je prends la peine de positionner toujours, attention mesdames, à bien vérifier que vous pouvez lire la marque Fiskars dans le bon sens, parce que intuitivement on se plante tout le temps, on le met dans l'autre sens. Et dans ce sens là, ça ne découpe pas parce que le biseau est du mauvais côté et que la lame n'a pas la place pour passer et pour découper le papier. Donc Fiskars dans le bon sens. Donc, vous positionnez votre papier. Si vous avez un papier de plus petite taille, que vous avez peur qu'il bouge ou quoi que ce soit, vous avez tout à fait la possibilité de le scotcher. Moi je vais venir, voilà, me positionner comme ceci. Je me saisis de mon Shape Cutter, donc je retire la protection. Comme je travaille avec un gabarit, je retire le petit cerceau orange, hop, en le déclipsant. Et je vais venir découper. Je vérifie que j'ai bien réglé la pression de ma lame. Vous voyez, puisque c'est un ressort qui pousse la lame. Donc en fonction que le papier sera plus ou moins épais, plus je vais aller vers la gauche, plus la lame va couper en profondeur. Donc là c'est un papier moyennement épais, donc voilà, j'ai pas besoin d'aller au maximum. Et je vais venir réaliser ma découpe. Alors surtout pour des formes qui sont quand même un peu délicates comme celle-ci, n'essayez pas d'aller trop vite, vous avez le temps. Et surtout quand vous sentez que vous butez un peu, ne forcez pas trop, sans ça dès que ça va arrêter de bloquer, ça va partir d'un coup et vous allez découper de travers, vous allez forcément rater votre projet. Donc allez-y doucement s'il faut, même si cette main sert surtout à tenir le gabarit en place, vous pouvez vous guider si vous sentez que ça bute. Mais ne forcez pas, sinon ça va partir d'un coup. Donc vous commencez toujours par une zone un petit peu, on va dire simple, droite, comme c'est le cas là en bas. Et c'est parti. Ceci étant terminé, je reviens tout de suite positionner mon Shape Cutter sur sa protection pour ne pas abîmer ni la lame ni la table. Et donc hop, je viens... Oh, j'ai pas
J'ai sous-estimé l'épaisseur du papier, je crois. J'ai pas réglé, mais bon. Même si j'ai pas réglé, vous voyez, la lame au maximum, ça a quand même bien découpé. Hein. Voilà. Hop là. Alors si jamais ça a un peu de mal comme là, vous affolez pas, vous tirez pas dessus, c'est pas la solution. Vous prenez votre cutter et vous repassez. Bon, en principe, il n'y a pas besoin, c'est que là j'ai dû vraiment mal régler la profondeur. Je sais pas, je voyais pas le papier si épais que ça. Vous voyez, il suffit juste de hop, passer un petit coup de cutter dans l'entaille qui est déjà faite à 90%, vous voyez, pour dégager le papier en faisant un travail hyper propre. Voilà pour ceci. Sur le gabarit, vous remarquez que vous avez également cette forme-ci. Ça va être pour le fond de la boîte. Donc vous pouvez le faire dans le même papier. Moi personnellement, je préfère le faire voilà, sur ce papier blanc tout simple. Parce qu'en fait, cette forme-là va venir en fond de boîte. Vous allez le mettre à l'intérieur, c'est pour que rien ne tombe par le dessous et pour bien conférer sa forme à la boîte. Donc là, moi, j'ai pas besoin d'avoir un papier, sachant qu'il y a du blanc déjà sur mon motif. Je vais venir juste découper là, sur ce papier blanc. Vous voyez, là, la forme étant plus simple, ça va plus vite. Hein. Voilà. Hop. Donc, je repose mon chef cutter. Et j'ai ma forme. Les formes qui sont ici, ce sont en fait des propositions de fenêtres que vous pouvez réaliser sur votre boîte. Donc chaque petit rectangle qui est matérialisé autour de chaque forme vous permet de vous positionner en fait pour venir réaliser les fenêtres. En fait, ça serait sur chaque face de la boîte. Moi, j'ai pas l'intention d'en réaliser. Maintenant, je peux me passer de ça pour l'instant. Et maintenant, je vais me saisir de ceci. Oula. Qui est mon gabarit pour plier. Donc je vais me servir de mon stylo embossé. Je vais venir positionner mon papier juste en dessous. Alors, je vais le positionner à l'envers, je préfère. Parce que... ouais non, je peux pas le... Ouais, non, c'est une bêtise. Je vais le positionner donc en transparence. C'est très simple, voilà, pour voir. Vous êtes bien en place. Si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez faire adhérer un petit peu votre boîte si vous avez du scotch repositionnable très très léger. Moi je ne vais pas m'en servir parce qu'honnêtement quand on appuie, parce qu'avec votre main vous allez appuyer, ça maintient le papier en place normalement. Donc il n'y a pas de raison que ça pose problème. Donc vous venez avec votre embout et vous allez marquer les plis partout où ils sont indiqués. Alors c'est sur tous les côtés, vous réalisez des carrés et ici vous avez la trace. Vous allez sur la partie que vous allez venir en coller. Donc malheureusement pour les non-anglophones, les instructions sont expliquées là, mais elles sont expliquées en anglais. Donc très honnêtement, je ne sais pas s'il y a possibilité de les obtenir en français sur le site de Fiskars. C'est possible. De manière intuitive, c'est super simple. Donc très honnêtement, même si vous ne parlez pas anglais, c'est vraiment pas la fin du monde. Hein. Donc je vais venir donc marquer les plis comme c'est indiqué sur mon guide. Alors vous appuyez fermement, mais vous n'avez pas non plus besoin de repasser 15 fois. Hein. Donc, ici c'est la zone où vous viendrez mettre la colle que vous pouvez marquer, hein, si ça vous plaît. Donc maintenant je peux retirer le guide. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez venir réaliser, si vous le souhaitez, vos fenêtres. Vous voyez ? Parce que vous avez une idée à peu près, puisque vous avez marqué vos plis. Voilà, l'idée ça va être ça, de venir les positionner comme ceci. Moi je ne vais pas le faire. Maintenant je vais marquer les plis qui étaient indiqués, que j'ai déjà en fait pré-réalisé. Donc pour ce faire, hop, je replie, vous pouvez utiliser votre plioir. Hop, voilà. Si vous souhaitez que les plis soient vraiment très nets. Et effectivement, plus les plis vont être nets, mieux la boîte tiendra fermée. Voilà, donc j'ai réalisé tous les plis qu'il y avait à effectuer
pour réaliser ma boîte. Donc vous avez le dessin là qui vous indique en gros à quoi doit ressembler votre boîte une fois finie. Donc vous voyez que cette partie qui est appelée ici Y va devoir venir se coller sur la partie que vous aviez marquée là, le Z. Alors, si je comprends bien les instructions en anglais, on me dit de venir mettre de la colle en dessous ici pour venir fermer la boîte comme ceci. C'est vous qui voyez, si vous trouvez que c'est trop voyant, moi je trouve qu'on peut parfaitement laisser dépasser que le plus petit morceau ou carrément tout plier et coller bord à bord. Maintenant c'est vrai que le problème c'est que coller bord à bord c'est ce qui va être le moins solide. Donc mon papier étant un motif avec un quadrillage, je peux parfaitement arriver à ce que les motifs se recoupent. Moi c'est ce que je vais faire pour être sûre que ma boîte tienne vraiment bien fermée. Parce que le problème avec ces très jolis petits pliages, c'est souvent qu'ils ne tiennent pas justement fermés. Donc je viens mettre, je retire. Alors je fais attention, voilà, de près quelque part fermer le bas de ma boîte avant de venir coller. Enfin je regarde en fait qu'il n'y ait pas de mauvais jeux qui se superposent pas de travers ou quoi que ce soit. Voilà, et je viens rabattre comme ceci pour fermer ma boîte. Donc je viens, c'est expliqué, c'est détaillé, hein, là comment passer les uns sous les autres. Moi perso j'en prends un, je passe le suivant, je les passe les uns sous les autres en suivant leur ordre d'arrivée. Hein. Hop là, voilà. Voilà, comme ceci. Et le dernier, on le plie un petit peu, hop, on le fait passer. Voilà, donc j'ai fermé le bas de ma boîte. Comme vous le voyez, il y a un jour qui se fait. C'est en partie pour ceci que vous avez découpé cette pièce-là, qui va venir combler les différents trous et aussi solidifier le bas de la boîte, pour être sûr qu'elle tienne bien. Donc vous venez vous positionner, hop, vous mettez votre petit morceau cartonné et vous n'avez plus qu'à l'insérer, voilà, de bien dans les angles. Vous appuyez bien pour qu'il descende bien de partout. Hop. Voilà, donc je sais pas si on voit bien la vidéo. Hop. Voilà, vous voyez, le papier blanc est venu combler, puis la boîte est solidifiée. Du coup, elle a plus tendance, elle roulera pas, elle se déformera pas. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est plus qu'à replier également le haut. Donc suivant le même principe, hein, on ramène les différentes parties l'une après l'autre sous les précédentes jusqu'à la dernière. Voilà. Donc voilà ma petite boîte qui est réalisée, comme vous l'avez vu, quand même en un temps assez rapide. Et c'est super super joli. Vous pouvez la décorer encore plus. Moi c'est ce que je vais faire. Vous pouvez rajouter une ficelle avec un petit nom pour la personne à qui c'est destiné. Enfin, c'est vraiment une super trouvaille. Moi je vous le conseille. Ce type de gabarit est à prix quand même relativement raisonnable. Comptez entre 5,50 € et 7 € maximum normalement. Moi je crois que le mien je l'ai payé 6 € quelque chose, enfin des poussières. Je sais plus exactement, comptez à peu près ce tarif là pour réaliser des petites boîtes. Moi je trouve ça assez sympa, c'est pas trop expansif. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien et je vous dis à très vite.